Les ravages du démarchage à domicile quand celui-ci n'est pas fait dans les règles. Il y a de très bons démarcheurs honnêtes, mais il y en a malheureusement qui profitent de la faiblesse de personnes âgées sous assistance respiratoire cette fois-ci. Vous allez voir qu'on a encore franchi un palier. Olivia va venir nous en parler. Vous êtes victime de choses similaires ou vous avez vu dans votre entourage des gens qui ont besoin d'être aidés par cette émission que TF1 met à votre disposition chaque vendredi soir. Vous nous appelez au 0826 107 109 ou bien le courrier, l'adresse s'inscrit maintenant sur votre téléviseur. N'envoyez que des photocopies. Merci par avance. Olivia nous rejoint sur le plateau. Olivia se bat pour ses grands-parents car ils ont été victimes d'un démarcheur à domicile sans scrupules. Ils ont perdu plus de 5 000 € pour rien ou presque. On ne pensait pas se faire avoir quand même. Il avait tellement le verbe facile. Notre mission, retrouver cet homme et la société qui l'emploie. Vous avez un numéro de fixe parce que votre société, elle s'appelle comment? C'est un phénomène métaphysique. Il y a certaines questions qui provoquent certaines réponses et le raccrochage. La question « Quel est le nom de votre société ?» en faisant partie, bien évidemment. Nous allons intervenir pour que les grands-parents d'Olivia récupèrent l'argent dont ils ont cruellement besoin maintenant, dans Sans Aucun Doute. Bonsoir Olivia. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur le plateau de Sans Aucun Doute. Vous représentez vos grands-parents qui ne peuvent pas se déplacer. Quel âge ont-ils? 86 ans et 77 pour ma grand-mère. Qu'attendez-vous de cette émission ce soir? Que, en fait, soit reconnue une injustice, une escroquerie. Combien lui a coûté, ainsi qu'à son épouse, ce démarchage à domicile? 5 350 €. Et ce qui nous gêne au-delà de la somme, parce qu'encore une fois, nous essayons au maximum de prouver l'honnêteté de ces démarcheurs, c'est qu'on va lui demander, alors que ce sont deux personnes âgées, d'aller retirer au guichet. On les emmène donc. On les emmène. En les tenant par le bras. On leur propose de monter dans la voiture du complice. Pour retirer. Pour retirer, on emmène mon grand-père pour retirer une première fois, donc là je l'ai relevé effectivement, une première fois le 23 juin, 1 500 €. Tout de suite après ou quelques heures après, 3 000 €. Et 7 jours après... Dans la même journée, 2 fois. Oui, 7 jours après, le 30 juin, 900 €. Est-ce que ça les met aujourd'hui dans une difficulté financière? Tout à fait, difficile? ils sont retraités tous les deux, petite retraite. Combien gagne-t-il? Je dirais pour mon grand-père 5 à 6 000 francs, il parle toujours en anciens francs, et ma grand-mère 1 000 francs. J'ai l'impression qu'au-delà du préjudice financier de la méthode, ça vous fait de la peine pour eux. C'est vrai? Parce que vous avez... Je trouve ça abominable. Et parce que vous n'étiez pas là pour les aider ce jour-là. Parce qu'il a fallu que ça soit une semaine où ni l'une ni l'autre nous soyons là. C'est ça qui fait de la peine. Un homme qui a travaillé toute sa vie, qui en arrive à avoir honte de se faire avoir comme ça à son âge. Oui. Et ils se rendent compte de ce qui s'est passé aujourd'hui dans son conscient? Là, maintenant, ils s'en rendent compte avec les questions qu'on leur a posées. Effectivement, des voisins sont venus les voir, les rassurer. Il y a maintenant tout autour d'eux. Ils étaient présents, mais encore plus, parce que maintenant, on a alerté tout le monde, dont la gendarmerie, en disant « faites des rondes ». Enfin, maintenant, tout le monde est autour et il y a eu d'autres personnes démarchées de la sorte dans le quartier. Donc, effectivement, il y a de l'éveil. Je vous propose, en attendant, de donner les coups de fil et de donner la parole à Stéphane Leroux, notre journaliste, de regarder son enquête. C'est pour Sans Aucun Doute. Regardez. Robert a 87 ans. Il vit sous assistance respiratoire 16 heures par jour, relié à une pompe à oxygène. Sa vie, c'est Denise, 69 ans de mariage, une existence tranquille, bouleversée cet été par un événement dont il se serait bien passé. Ce qui me mine surtout, c'est mon état de santé, c'est une chose, puis en plus, sans demander à la personne d'avoir des ennuis à domicile, quoi. C'est tout. Les ennuis, ce sont certains démarcheurs à domicile. Ils raffoleraient des clients comme Denise et Robert, âgés, faibles, avec des économies si possible. Il a dit qu'il prenait 1500, c'était, comment on dit en euros? 1450 €. Oui. En tout, ce ne serait pas 1450, mais plus de 5000 € qu'ils auraient donné à un pseudo-artisan pour faire nettoyer leur toit et repeindre leur maison. Vous voyez le résultat, j'aurais fait mieux, moi. Malheureusement, le travail aurait été bâclé, l'argent encaissé et bien sûr, le pseudo-artisan volatilisé. On ne pensait pas se faire avoir quand même. Il avait tellement le verbe facile. J'étais pas dans mon état normal, quoi. C'est au moment qu'il y a eu la canicule là, qu'il faisait si chaud, là. Fin juin 2006. Les températures sont étouffantes.
Robert et Denise sont cloués au lit à la recherche du moindre courant d'air. Ils laissent la porte d'entrée ouverte. La voie est libre. Un homme, soi-disant artisan, en aurait alors profité. Il se serait introduit sans y être invité dans le salon de notre couple pour leur proposer ses services. C'est qui nous a dit que notre toit avait besoin d'être refait, quoi, nettoyé. Ah ben, j'ai dit, nous, on cherche pas tout de suite. Et il me dit comme ça, oui, mais je vous le fais tout de suite, là, et ce soir, c'est fini. Alors j'ai dit, bah, faites-moi un devis avant. Hein. Il me dit, mais, le devis, je le ferai, mais je vais d'abord sortir mes échelles. En attendant un devis qui ne verra jamais le jour, notre homme s'entend avec Robert sur les prix. 3 000 € pour enlever les mousses sur le toit, 900 € pour colmater une brèche, 1 500 pour repeindre les murs. Si les prix semblent corrects, ces méthodes de travail laissent à désirer. Mais là, ça n'a pas l'air... Ah non, ça n'a pas été peint. Lui-même nous a dit que c'était pas la peine de peindre pour le fait que la peinture existante était en bon état encore. Mais par contre, il vous a pris la somme. Oui. Il était juste bon pour prendre de l'argent, mais pas pour peindre. Notre pseudo-artisan aurait en effet employé une méthode peu orthodoxe pour faire payer Robert. Il l'aurait emmené à la banque, retiré 5 000 € en liquide. Le vieil homme est amoindri, il accepte sans réfléchir ce marché. Alors moi, bêtement, j'ai accepté comme ça, quoi. Pourquoi? Comme ça, pour... Je sais pas exactement. Hein. C'est la première fois que ça m'arrive, d'ailleurs. Les 5 000 € en poche, notre pseudo-artisan disparaît sans jamais terminer les travaux. Nous avons voulu savoir si cet homme aurait fait d'autres victimes dans le quartier. Nous n'avons pas eu très longtemps à chercher. La voisine de Denise et Robert aurait, elle aussi, reçu la visite de notre pseudo-artisan cet été. Mais à la différence de nos témoins, elle aurait eu droit à un devis approximatif qui, heureusement, lui a mis la puce à l'oreille. Viens voir, Vanille, fais attention sur la route. Voilà, je veux pas que tu te fasses écraser. Quand j'ai détaillé le devis, effectivement, que j'ai vu qu'il n'y avait pas de TVA, que c'était vraiment un peu n'importe quoi. Elle a évidemment refusé les services de cet homme. Il n'aurait pas apprécié. Il m'a dit, ah bon, il est parti en colère. Il m'a dit, bon, c'est bon, voilà. C'est dommage, je vous aurais fait peut-être le même travail qu'un autre, mais pour beaucoup moins cher. Voilà, textuellement ce qu'il m'a dit. L'histoire aurait pu s'arrêter là, avec d'un côté un artisan semble-t-il véreux, de l'autre un couple de personnes âgées délestées de milliers d'euros. Mais heureusement, Denise et Robert peuvent compter sur leur ange gardien. Olivia, leur petite fille. Avec Jocelyne, sa maman, elles n'ont découvert cette histoire que 3 mois après les faits. Les grands-parents n'osaient pas en parler. Aussitôt, Olivia réagit en appelant notre pseudo-artisan. Je l'appelle et là, je tombe sur une femme qui me dit d'abord ne pas le connaître, ensuite évasivement lui avoir acheté le portable au black, quelqu'un qui aurait eu des problèmes de justice, qui avait besoin d'argent. Et puis dans la demi-heure, j'ai bluffé, je me suis fait passer pour quelqu'un d'un cabinet d'avocats de Paris qui lançait une procédure. Une demi-heure plus tard, comme par hasard, notre homme débarque. Selon Olivia, il aurait été agressif et sûr de lui. Pour lui, le travail était fait. Il se proposait juste de finir, d'enlever un peu de mousse sur le toit ou de nous rendre 500 €. C'est là que nous intervenons. Juste après le passage du pseudo-artisan, Olivia contacte la rédaction de Sans aucun doute. Elle a besoin de nous pour influencer cet homme. Nous n'avons pas son adresse, juste son numéro de téléphone portable. Elle l'appelle pour lui fixer un rendez-vous le lendemain, jour de l'enregistrement de l'émission. Bien demain, quoi. Ça serait super cool demain. Je sais pas, à midi comme l'autre fois, quoi. Ah, d'accord. Le piège est tendu, l'étau se resserre. Place à l'action. Voilà en ce qui concerne l'enquête de notre journaliste Stéphane Leroux. Alors nous l'avons dit déjà, je pense, une bonne vingtaine de fois dans cette émission et nous allons franchir le cap des 20 pour le dire une 21e fois. Il va falloir à un moment donné que le législateur, nous sommes en période électorale en plus, pense
à changer un petit peu la loi sur le démarchage en ce qui concerne les personnes d'un certain âge. On ne peut plus laisser comme ça un délai de rétractation de 7 jours. On sait que ça ne sert à rien parce qu'avec le système d'antidatage, voilà, si on ne fait pas quelque chose, ça va continuer. Et dans 20 ans, nous serons toujours là en train de dire qu'il y a des personnes de 80, 76 ans qui ont acheté des choses dont ils n'avaient pas besoin, en plus la plupart du temps. Alors avant d'aller plus loin dans ce dossier, Maître Michel, en fait, on s'aperçoit qu'il y a 2 catégories, on n'est peut-être pas dans la bonne. Il y a les démarcheurs à domicile professionnels, implantés, ayant une vraie société, un vrai numéro au registre du commerce, qui utilisent des méthodes parfois, et je dis bien qu'ils sont rares par rapport à la majorité de voyous, mais là, on n'est même plus dans ce cadre-là. Là, est-ce qu'on est carrément dans l'escroquerie? C'est pas l'escroquerie, mais on a le cumul. On a l'abus de faiblesse, compte tenu de leur situation, de leur âge, de leur santé. On a l'abus de confiance, puisqu'ils se font remettre des fonds, et en contrepartie de ces fonds, ils ne font rien. Et puis troisièmement, on a la violation de toutes les lois sur la consommation, le fait de démarcher et de se faire remettre des fonds le jour même, le fait de démarcher et de ne pas faire signer de bordereau de rétractation. Maître, il y a toutes les infractions. Je précise ma question. Si la société n'existe pas et que je vais chez des gens leur prendre des sous en leur faisant croire que je suis une société, ça s'appelle comment? Ça, c'est de l'escroquerie. Ce sont des donc, manœuvres destinées à se faire remettre des fonds. Mais ils n'ont pas prétendu être une société. Ils ont joué les artisans non déclarés, mais il n'empêche qu'ils se sont fait remettre des fonds pour ne rien faire. En plus, ça ne servait à rien. Stéphane Leroux, vous êtes, je crois, avec les grands-parents d'Olivia? Oui, ils sont à côté de moi, là. Alors, pouvez-vous me passer à madame ou monsieur? Mais vous pouvez leur parler, hein, on est sur haut-parleur, donc ils Parfait. Donc, merci d'être avec nous, madame, monsieur. Votre petite fille est là sur le plateau. Elle vous fait un petit coucou d'ailleurs. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour. Vous n'avez rien vu venir quand ces gens-là sont venus vous proposer ça? Je m'adresse au monsieur. Vous pensiez que c'était vraiment des gens sérieux? Tout paraît tellement bizarre en ce qui me concerne, moi, que je crois qu'à l'époque, compte tenu de mon état de santé, j'ai pas tellement réfléchi. Hein, j'étais un peu dans... Un peu dans les vapes? Oui, c'est ça, exactement. Donc Stéphane, que convient-il de faire maintenant pour avancer dans ce dossier? Qui devons-nous contacter? Il faut contacter le fameux pseudo-artisan pour lui fixer un rendez-vous. Hier, Olivia a commencé. A priori, il n'était pas trop disponible. Donc il faut que Olivia le rappelle tout de suite et voir s'il peut passer nous voir, enfin passer ici. On saura le recevoir. C'est parti, restez en ligne. Nous tentons donc de joindre le pseudo-artisan démarcheur à domicile sur son téléphone portable. Mais surprise, ce n'est pas lui qui nous répond. Et vous êtes qui en fait? Vous êtes son épouse? Non, je suis une copine, juste qu'on vit ensemble, mais je suis pas son épouse. Ah oui? Non, bah d'accord. Bah, dès que vous l'avez, alors à ce moment-là, vous m'appelez. Moi, à la limite, je raccroche, je vous laisse le temps de le rappeler, puis vous me rappelez moi derrière. Ah oui, mais madame, là, je peux pas, là, je suis en réunion, et puis je peux pas, là, je suis en pleine réunion, et vous me téléphonez. Alors, puis... est-ce que à ce moment-là, vous avez un numéro de fixe? Parce que votre société, elle s'appelle comment? Je m'excuse, j'ai un double appel, madame. Je peux pas vous parler. Vraiment, je m'excuse. Rappelez tout à l'heure. Bah écoutez, moi je vous rappelle. Merci, au revoir. C'est un phénomène métaphysique. Il y a certaines questions qui provoquent certaines réponses et le raccrochage. La question, quel est le nom de votre société, en faisant partie, bien évidemment. Nous avons tenté de rappeler notre pseudo-artisan, mais ni lui, ni sa compagne, cette fois, n'ont répondu. Notre intervention a dû tout de même faire de l'effet, puisque notre homme s'est manifesté auprès de la rédaction de Sans Aucun Doute le lendemain. Rédaction de Sans Aucun Doute le lendemain de l'enregistrement. Olivia est contactée par le démarcheur à domicile. Notre homme, déstabilisé par notre intervention, souhaite trouver une solution. Olivia lui demande 4 600 € de remboursement. Nous avons enregistré la conversation. Oui, mais madame, je vous le dis tout de suite. C'est un garçon qui n'a pas trop les moyens, je vous le dis tout de suite. Même qu'il y ait n'importe qui regarde sur mon compte, je vous le dis, il n'y a pas grand-chose. Oui, bien sûr. Moi, en tout cas, les caisses sont vides. Mes grands-parents ont éclaté leur retraite du mois de juin, donc c'est bon, quoi. Je sais qu'il y a eu de l'argent qui a été pris quelque part. C'est pas quelque part, c'est sur le livret A de mes grands-parents. Je comprends ce que je veux dire, madame. Vous savez, on va employer des grands mots, quand même. Je sais pas, c'est passé, je sais pas lire, je sais pas écrire, madame, moi. J'ai jamais été à l'école. Maintenant, vous me demandez un tarif que je peux pas vous le donner. Dites-moi combien vous voulez, là. Écoutez, 4 600. Ah bah non, je pourrais pas vous le donner. On va pas chipoter, parce qu'après, je vais laisser couler, puis je vais en avoir marre, et je vais partir, je vais quitter la région. Alors, ce que vous voulez, parce que moi aussi, je peux me fâcher. Moi aussi, voilà. Je peux me fâcher, là. Les deux parties tombent finalement d'accord sur la somme de 3 000 €. Rendez-vous est pris une semaine plus tard, mais notre homme tiendra-t-il ses promesses?
Une semaine plus tard donc, un rendez-vous est fixé avec le pseudo-artisan et Olivia. Mais c'est un membre de notre équipe qui va prendre la place de la jeune femme. Alors que nous accueillons à nouveau Olivia sur notre plateau, nous établissons la liaison avec notre journaliste Stéphane Leroux à quelques minutes de la rencontre avec notre homme. Donc Stéphane, vous représentez Olivia. Le train est-il arrivé? Ce monsieur est-il arrivé? Ce monsieur, on pense qu'il est arrivé. On n'a évidemment pas sa photo, mais d'après la description que nous en a fait Olivia, je pense que l'homme est arrivé. Il est là, il traîne, on l'a vu. Alors allez-y, ne perdons pas de temps parce que s'il s'en va, allons-y. Ok. Stéphane Leroux part à la recherche de notre homme, mais sur place, la confusion est totale. Celui que nous attendions a disparu. Olivia tente une ultime fois de le joindre sur son téléphone portable. Il répond. Oui, Donc vous êtes où, vous? ben j'arrive à la gare. D'accord, ok, parce que moi je vous vois pas dans la brasserie, donc vous êtes où? Ben là, j'arrive là. D'accord, d'accord. Allô? Oui. Bien, je vu monsieur. Alors allez-y. Sur le terrain, Stéphane Leroux, notre journaliste, s'apprête à faire face à l'homme que nous attendons, mais les choses ne vont pas se dérouler comme prévu. Une surprise de taille nous attend. Je sais pas s'il est encore là. Il traînait entre le bar et la gare, il était pas rassuré, chercher. Notre pseudo-artisan va croire qu'il est lui-même tombé dans un piège. Il veut du coup nous échapper. Pas garder les 3000 € pour moi. Hein. Allez, bon, j'ai pas de preuve, monsieur, moi. Et puis, juste après, une tragédie, celle d'Edouard, jockey professionnel qui a tout perdu le jour où son cheval, au milieu d'une épreuve, est lancé à pleine vitesse, a glissé. On a l'impression que tout avance au ralenti, on voit le cheval tomber, et nous on est là, on peut rien faire. Gravement blessé, Edouard, sans ressources et brisé, ne peut plus monter à cheval et attend toujours d'être indemnisé. Un beau jour on me dit comme ça, bon, ce sera plus possible, vous ne pouvez plus monter. La seule expression qu'on peut avoir, c'est les larmes. La suite de ces dossiers dans un instant, dans Sans aucun doute. Il y a quelques instants, nous accueillons Olivia sur le plateau de Sans aucun doute. Ses grands-parents ont été victimes d'un pseudo-artisan qui leur a soutiré plus de 5000 € contre des travaux jamais achevés. Nous sommes sur le point de rencontrer cet artisan aux méthodes douteuses. Il s'est engagé à rembourser une partie de l'argent. Voici la suite de notre dossier. Allô? Oui. Julien, je vu monsieur. Alors allez-y. Bonjour, Stéphane Leroux. C'est Julien, Courbet en ligne. Je vous le passe? Oui. Ah, voilà. Allô? Oui, bonjour monsieur, merci d'être en ligne avec nous. Donc dans le cadre de l'émission, sans aucun doute, voilà, on a essayé juste d'arranger, et je crois que nous sommes en train d'y arriver, ce petit problème entre les grands-parents de Olivia et vous-même. Vous avez eu la gentillesse apparemment d'avoir plusieurs discussions avec elle tout au long de la semaine et je crois que vous êtes mis d'accord pour un remboursement de 3000 €. Est-ce qu'on est d'accord? D'accord, c'est ça, oui. Bon, donc elle est à mes côtés, donc elle ne peut pas être à la gare. C'est ce monsieur qui est à côté de vous qui va servir d'intermédiaire. Donc la somme devait être mise aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, oui. Donc vous pouvez lui remettre? Il n'y a pas de problème. Bon, parfait. Et comme ça, l'histoire est classée, on n'en parle plus et elle ne vous causera pas de soucis. Ah oui, je voudrais bien, oui. Mais ça, monsieur, si vous avez tenu votre engagement, elle tiendra le sien. Pas de problème. Bien. Voilà, simplement, monsieur, faites attention quand même par la suite, parce que nous ne sommes pas la justice, donc nous ne vous embêterons pas. Bien Mais sûr. faites attention quand même quand vous vous adressez à des personnes âgées, quoi. Ouais, non, mais il n'y a pas de problème, mon chauffeur, il n'y a pas de problème. Bon, eh bien écoutez, je vous laisse faire cette transaction, donc vous pouvez me repasser le journaliste? Oui, pas de problème. Merci. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Stéphane? Oui. Bon, alors vous vous faites remettre l'argent, puis nous restons en ligne. Dès que vous avez terminé, vous vérifiez bien que la somme... Dans une gare en train de compter des billets, les gens vont penser qu'on tourne un film d'espionnage, mais peu importe. Mais vous nous tenez au courant, nous attendons. Nous vous laissons faire. On va se mettre un peu de côté, évidemment, on ne peut pas faire ça devant tout le monde. Et puis, monsieur, venez. Le moment est venu d'engager la transaction. Stéphane Leroux et l'artisan vont se mettre à l'écart. Mais notre homme, soudainement, doute. Il croit être tombé à son tour dans un piège. Nous tentons de le rassurer. Julien? Oui. Oui, monsieur, il veut pas donner l'argent, il n'a pas de preuve. Mais pourquoi c'est encore un autre monsieur? Non, c'est toujours le même. Tenez, il va vous prouver. Alors, passez-le-moi. Oui, allô? Oui, monsieur. Il y a Olivia qui est à mes côtés. Donc, elle va vous confirmer que ce monsieur est mandaté par elle pour faire ça. Ah, d'accord. Oui, donc c'est bien Olivia. Ce que j'ai fait, moi, parce que je ne pouvais pas me déplacer, quitter mon bureau, j'ai fait envoyer cet ami qui est mandaté dans l'émission de Julien Courbet pour me représenter. Il n'y a aucun souci.
C'est un ami de la famille et il n'y a aucun problème, vous pouvez lui remettre. Et c'est un engagement de ma part, c'est une preuve de confiance de ma part vis-à-vis de vous, parce que vous avez respecté votre parole tout au long de la semaine. On s'est eu, vous m'avez répondu. Et effectivement, on s'est entendu sur cette somme de 3 000 €. À partir de là, je m'engage, et ça c'est enregistré, filmé, à ne faire aucune suite. Dans le cadre de l'émission et hors émission, et je m'engage à respecter votre parole et je suis heureuse qu'on ait trouvé ce compromis. Donc vous pouvez lui faire confiance et lui remettre la somme. D'accord, bon, d'accord, y a pas de problème. Allô? Oui. Oui. Donc vous avez récupéré la somme? Comment? Vous avez récupéré la somme? Ah ben il est en train de me la donner. D'accord. Voilà, je vais vérifier, 2 secondes. Vous pouvez l'ouvrir, le montrer. Alors, il y a des billets verts et des billets violets. J'en ai jamais vu des comme ça. 500, 1500, 4, 5, C'est des vrais? 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 et 15, 30. Ah ben voilà, il y a tout. Le monsieur a respecté sa promesse, a tenu sa promesse, il y a tout. Il y a le total, Julien. Bon. C'est parfait. Nous allons remercier notre journaliste. Faites attention de ne pas vous faire piquer l'argent maintenant dans le train. Hein. Merci Stéphane, bravo. Bravo, bravo, bravo. Pour ce que vous avez fait pour vos grands-parents. Ça, vraiment, c'est formidable. En fait, ils m'ont élevée et je crois que là, le monsieur avait touché à la chair de ma chair, quoi. C'était... Vous savez, on voit dans cette émission, malheureusement, des enfants qui se déchirent, qui volent leurs parents. On voit des parents qui volent leurs enfants. Ça fait plaisir de voir des petits-enfants qui se battent pour leurs grands-parents pour les aider. Merci à vous, en tout cas. Je vous fais un gros bisou. Merci beaucoup. Merci.